Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un assemblage tenon et mortaise en utilisant le gabarit. Je vous l'ai déjà dit, le gabarit il utilise le principe du fraisage d'inclusion. Cela signifie que je ne vais pas changer les réglages entre l'usinage du tenon et l'usinage de la mortaise. La seule chose que je vais changer, c'est la fraise et la bague de copiage de la défonceuse. Un couple pour l'usinage du tenon, un autre pour l'usinage de la mortaise. Le gros avantage de ce principe, c'est que je vais très peu mesurer. Je vais commencer par l'usinage de mon tenon. Je vais mesurer la largeur de mes épaulements, je vais régler le gabarit en fonction de cet épaulement et c'est le seul réglage que je vais faire. Les réglages faits pour le tenon vont être encore valables pour la mortaise. Et quand on ne mesure pas, on est précis. Première chose, je vais mettre le rail de support en position verticale pour usiner mon tenon. J'ai ici une ligne de référence. Je l'immobilise dessus. Ce n'est pas ici un travail répétitif, je vais retirer la butée. Mon bois mesure à peu près 30 mm d'épaisseur. Je trace une ligne centrale à l'aide du trusquin. Je fais également une petite marque pour chaque épaulement en fonction de la dimension choisie. Je mets en place sur le guide un faux gabarit qui a également une ligne centrale marquée sur sa face inférieure. Je vais placer le bois à usiner le long du rail en le remontant jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec le plexiglas. Je vais maintenant faire le réglage de la table supérieure de telle sorte que la ligne médiane du gabarit et la ligne médiane du tenon soient alignées. Comme je le disais, je ne recherche pas une précision très importante puisque les faces vont être repérées et donc une erreur qui serait commise sur l'usinage du tenon serait répétée sur l'usinage de la mortaise et se compenserait. À présent, je vais installer les deux butées latérales en plexiglas qui vont me permettre de créer un tenon arrondi. Et je vais placer autour un insert qui a un espacement ici de 42 mm. Je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai gravé dans le plexiglas. Il faut maintenant faire un choix de couple fraise bague à copier pour régler ici l'écartement. Donc, j'ai monté ici un insert qui mesure 42 mm de large. Je veux à la fin garder un tenon de 12 mm d'épaisseur. Ce qui signifie que je vais devoir retirer 30 mm de bois. Ces 30 mm, c'est bien, ça correspond bien sûr à 15 d'un côté et 15 de l'autre. Ça ne correspond pas à la largeur de l'épaulement, c'est 15 mm depuis le bord de l'insert. Alors, c'est ces 30 mm qui vont conditionner le choix de la bague et de la fraise. Ces 30 mm, c'est le diamètre de la bague plus le diamètre de la fraise. Il faut maintenant que je choisisse un couple qui va bien pour faire ça. Ici, je vais usiner avec une bague de 18 et une fraise de 12. J'ai bien mes 30 mm.
il me reste à régler l'écartement des deux butées ici. Le calcul qu'on a fait tout à l'heure montre que je vais retirer un total de 30 mm de bois, mais répartis sur le tour, c'est-à-dire 15 mm à gauche, à droite, en avant et en arrière. Je règle donc mon pied à coulisse sur 15 mm et je règle les butées, toujours sans chercher à avoir une précision absolue, vu qu'une erreur qui serait faite sur l'usinage du tenon sera répercutée sur l'usinage de la mortaise. Je fixe maintenant le bois solidement. Il ne doit plus bouger. C'est le moment de vérifier la verticalité s'il y a un souci. Je veux un tenon de 30 mm. Ici, je règle classiquement la hauteur. On remarque qu'en fonction du couple choisi, on a parfois un petit coin qui reste ici, mais qui est très facile à faire partir au ciseau à bois. Alors, très important, avant de démonter complètement le bois, faire une petite marque qui va me permettre de repérer l'alignement. Voilà. Mon futur bois pour faire ma mortaise va venir ici et va venir buter ici. Je marque la face. Je peux démonter. Je vais maintenant mettre en place le rail pour qu'il puisse recevoir la pièce de bois amortisée. Ici, pour avoir une idée de sa hauteur. Là, je suis bien. Je viens maintenant mettre en place le bois qui va recevoir la mortaise le long du petit trait qu'on vient d'effectuer. Je bloque le tout, encore une fois, avec la presse et un serre-joint. Alors, le choix du couple bague-fraise pour la mortaise est beaucoup plus simple. J'ai ici un insert de 42 mm et j'ai une bague de 40 mm. J'ai donc ici un déplacement possible de 2 mm. Ces 2 mm viennent s'ajouter au diamètre de la fraise. Je vais donc prendre une fraise de 10 mm plus mes 2 mm de débattement. J'arrive bien à une mortaise de 12 mm. Le réglage de la profondeur est à refaire. Je prends un petit millimètre de marge. Je démonte. Vous vous rappelez tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des petits restes dans les coins. Je vais les faire sauter au ciseau à bois.
Voilà, il n'y a plus qu'à tester en direct. Il n'y a vraiment rien à dire. Il rentre en forçant comme il faut, sans plus. Pour vous montrer que le réglage est vraiment bon, eh ben, allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Festool, dans sa très grande générosité, fournit une bague de 17, 24, 27, 30 et 40. On veut que la somme soit égale à 30. Donc d'office 40, 30 et 27, on les élimine. Il me reste donc 17 et 24. Pour aller jusque 30, il me faudrait une fraise de 6. Mais 6, c'est une valeur inférieure à la largeur des épaulements. Mon usinage ne serait donc pas complet. Je l'élimine également. La bague de 17, pour aller jusque 30, il me faudrait une fraise de 13. Une fraise de 13, j'en ai pas. J'ai donc bricolé un support en plexiglas qui me permet de fixer toutes mes bagues à copier de l'ancienne machine. J'ai un jeu complet de bagues à copier de 8 à 32 mm.